Denis Kadimoeb Sabino qu'il a commencé les processus électoraux avec 18 mois de retard. Hassan Denis pas récupérer 18 mois. À un mois, à 30 jours des élections, Denis Kadimoeb Sabino que a Zuina une totalité à Mbongoté pour organiser l'élection. Ça, c'est aussi une question. À 2-3 jours, il vous dit que PCA non à disposition a été bangin. Et déplacé matériel. Les machines à voter ont été trouvées je l'ai dit au début, ont été trouvées dans les sièges des partis politiques, dans les maisons des cadres de l'UDPS, mais la plupart sont des cadres de l'Union sacrée. Vous avez les Jésus Noël Cheikh, ils sont nombreux plutôt qui ont été trouvés avec des machines à voter. Entre musiciens congolais et politiciens, vu que tu as clôturé l'année 2024, nani vraiment vendre drapeau il y a République démocratique du Congo na malamu mingi. Oui, moi je pense que les politiques n'ont pas bien vendu l'histoire de la République démocratique du Congo par rapport aux musiciens. Vous avez quand même des musiciens comme Fally Ipupa qui a quand même cartonné sur la scène internationale. Je ne sais pas s'il y a des Gaulois et des Warriors, je ne suis pas dans ces débats, mais je pense que Fally Ipupa et je ne sais pas moi, Ferry et les autres ont quand même vendu mieux l'histoire de la République démocratique du Congo. Vous avez aussi des autres dans le domaine sportif, les chansons Mbemba et les autres. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Mbote balandi ya émission politique et nous, émission Nabino Wapelobelaka Mingi sur la société et puis la politique. Boza et Belé, Boza Rolanda Bisso partout vous êtes dans la plateforme et les téléchargements. Vous téléchargez la image Nabiso, il y a Africa, Mobimba Télévision pour que vous diffusez dans différentes chaînes. Il y a télévision partout ailleurs. Merci beaucoup Naba abonné, Naba non abonné, téléspectateurs Nyonso au Boza branché Bolin Rabiso, Naba et P Bolin Rabiso mais c'est notre devoir de répondre à vos préoccupations. Merci également comme ça Naba et Nyonso, comme la Rabiso même sur Facebook, même après émission. Merci beaucoup, merci à Pesta Rabiso. Sujet ya Kolobé la bonne année, meilleure V Naba Landi Nyonso. Pourquoi pas qu'on souhaitait meilleur V na famille Mobimba, il y a Africa, Mobimba Télévision, les grands merci na Claudie Messa, le génie d'immédiat, au banda qui nous banda janvier, les 1er janvier 2023, qui nous les lots clôturer émission politique et nous, je crois bien que les dernier numéro, il y a année 2023, bonne année Nayo, Claudie Messa, bonne année na Dasakena, les mamans des étoiles, merci beaucoup non Marguerite salut émission et belé mais tous meilleur VT, j'espère que tu continues aux envois sur WhatsApp et au salut plaisir, bonne année également na Thierry Mombaya, les Socrates de la presse congolaise depuis quelque part, pourquoi pas qu'on remercie Dab Mobimba et puis sans oublier Nicolas Lingraming la diva des divas, bon anniversaire, bonne année Nayo, meilleur V Nayo, tout ça bon pour que topé sa actualité Nenge ezalera toujours na katia émission politique et nous toko sur les déroulements des élections en République démocratique du Congo et puis toko le sur marche de l'opposition nan de connexion to solarana et déjà mingi na katia plateau oyo le lopeto sur na et puis to clôturer année Mobimba il y a 2023 na Ndekonabiso exaucé Nkiala Azali analyste politique analyste indépendant
Donc naye to solara mingi maetali politique na République démocratique du Congo meilleur venayo audience et kalonda la diva des divas malgré tout kombo ça qui moi ko échappé mais j'ai fait l'effort qui n'a attrapé en pour qui n'a clôturé année 2023 nayo mbote nayo exaucé qui a là mbote ndeko merveille, merci une fois de plus pour l'opportunité. Je suis très ravi de regagner encore ce plateau. Vous avez vu que plateau Nabino Eza socle et sans opportunité. Merci je me beaucoup. rappelle la première fois on a eu tous un jardin. Ah ok. Donc Eza honneur pour Nanga de toujours rehausser de ma présence dans l'émission. Je salue tous les Congolais qui nous suivent de partout en ce net moment. Mais veux le meilleur aussi à toutes ces personnes qui nous soutiennent, toutes ces personnes qui ont de l'espoir en nous, qui pensent que nous allons avancer, qui cessent plutôt de jeter de fleurs au travail auquel nous abattons. Je remercie tous les peuples congolais puisque 2023 a été une année décisive pour nous. C'est une année où nous avons fait notre entrée en lice dans la scène socio-médiatique et je remercie tous les acteurs politiques également qui nous ont ouvert les mains. Question pour nous d'apprendre à leur côté, à ma famille et à tous les autres, le soutien indéfectible. Je te salue également, meilleure vue en tout cas. Merci. Meilleure vue pareillement également. Merci beaucoup, Chouchou Nolengue. To clôturer année 2023. Nayo, j'espère que dans quelques heures, nous allons tatoé Mapona Meza Nini. Et puis, nous avons gagné l'élection. Je signale déjà que nous avons toujours esquisse et puis Limbi Belé, na honorable Daniel Safou, na Lolenge. Ozoko continuer toujours ko bengangai et puis ko reprocher nga na ba erreur to salara salaka malgré tout émission de l'écart déjà kala de quoi loba to senga droit de réponse ou répondre mais ça pas abouti parce que aux honorables beaucoup de respect à vous babolimbi sebele kulutu na lolenge to zako sala toujours ba effort pour que to koma lokola bino mais ba erreur et salamaka en 2024 et ça j'espère que na seigneur en public image ko melayo et puis o meka un peu ko limbisa biso na berero et salamaka en 2023 le 31 décembre de et la publication il y a élection mingi aux à la côté à élection présidentielle. D'après vous, comment est-ce que l'élection est qui n'a étendu Mobimba à République démocratique du Congo et puis n'engagez tous la mabongi, si n'engagez tout le monde peut liste bimi provisoire et publication. Selon vous, impression à Vezani. Voilà, merci beaucoup Merveille, merci pour la question. C'est une question aussi pertinente. Je ne sais pas si les Congolais comprennent la quintessence même de la question des élections, puisque c'est une question aussi importante que nous devons répondre avec beaucoup de sincérité. Sans parti pris, j'ai toujours dit que je n'ai jamais adhéré à un parti politique. Je suis analyste politique indépendant. Je soutiens les valeurs. Ça veut dire que je ne suis, comme certains les taxent. Certains me taxent de l'opposition alors que je ne le suis pas. Je défends les valeurs et je sais qu'elle défend les valeurs. Si demain, après-demain, Félix Tshisekedi, le président de la République, commence à refléter des valeurs, je vais quand même les défendre. Je ne suis pas de cette génération, de cette portion de gens qui font les djalélos, qui font des fanatismes, qui chantent pour les autorités, question pour eux de les flatter, d'avoir quelque chose. Moi, je pense que nous devons former une génération d'élites qui font des analyses objectives, qui disent la vérité et qui ne les cachent pas. In vino veritas, comme on le dit, la vérité se trouve au fond du verre. Pour revenir à ta question, la question de l'élection est une question très pertinente, Merveille. J'ai dit ici sur ton plateau, j'espère que tu te rappelles, qu'il sera impossible d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'irrégularités. Je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai démontré pourquoi la CENI devait faire un léger report. Question pour elle de mettre sur pied toutes les préalables afin de nous organiser des bonnes élections. Les élections ont eu lieu, oui. Mais quel genre d'élection nous a organisé? C'est ça la plus grande question. On doit quitter dans cette sphère d'organiser les élections seulement. Il fallait seulement organiser les élections. Non. Ma ponami, c'est là qui est salima. Oui. Mais c'est là ma ponami, mon quoi malam. Je l'ai démontré, mais la CENI s'est quand même entêtée. En nous organisant, moi j'appelle pas ça élection, moi j'appelle ça un braquage électoral, un génocide électoral. Oui, ça la misère malam. Ma ponami sali ya malam. Ma ponami sali au-delà du délai. Parce que la loi électorale requiert 24 heures de l'organisation des élections. 24 heures, on peut décaler quand même de quelques heures.
Mais les élections sont passées à plus de 5 jours. Okay. Ça, c'est la première erreur. Je l'ai démontré ici que la liste des enrôlés et des électeurs, bon, la liste des électeurs en général, c'est publié 30 jours avant le lancement du scrutin. C'est-à-dire, depuis le 20 novembre, la CENI devait publier la liste des électeurs. Tozo Kende, Tozo Tala, ceux qui commencent aux alliés. Mais, chose étonnante, la CENI a publié la liste des électeurs le même jour. C'est-à-dire, le matin, vous allez voter. Il s'est passé beaucoup d'irrégularités. Si nous étions dans un pays sérieux, comme l'a dit les autres, on devait en principe annuler les élections. Mais moi, je suis un homme des principes, je suis un homme des textes. Je n'ai pas de soubassement juridique. Un texte qui me renchérit, même à la Constitution, il n'est pas écrit que si les élections n'ont pas eu lieu, il faudrait les annuler. Non, non, je ne suis pas dans cette démarche. On va aller seulement dans ces élections, mais il va se passer un problème. Suivez-moi très bien. Une crise de légitimité. La légitimité, elle est internationale, elle est aussi nationale. La légitimité internationale, c'est l'acceptation populaire des autres États, des organismes internationaux. Voyez-vous, on accepte réellement que vous êtes légitime, que vous êtes élu. Il y a l'acceptation nationale, il y a la légitimité nationale, interne, ou bien. C'est l'acceptation populaire du souverain primaire, du souverain, du peuple. C'est-à-dire le peuple vous accepte élu. Ça ne sert à rien de sortir de ces élections, d'être élu de ces élections, alors qu'en réalité, vous-même, et le peuple congolais savent en quelque sorte ce qui se passait. Il vous souviendra que Emmanuel Macron était venu ici en République démocratique du Congo. Dans son échange avec le président de la République, il a dit quelque chose de très important. Nous connaissons le contexte dans lequel vous étiez élu. Nous connaissons, ils ont appelé même ça la compromis à l'africaine. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres États, d'autres présidents africains qui se sont mis d'accord pour que Félix Tshisekedi soit président. Ça, c'est Emmanuel Macron. Okay. Ça montre déjà une crise de légitimité internationale. La France est un pays, est un État aussi puissant. Si déjà ça sort de la bouche d'Emmanuel Macron, le président français, ça veut dire que les autres États ne vous respectent pas comme président, puisqu'ils savent les coulisses de votre élection. Et ici aussi, vous avez vu plusieurs cadres des autres de l'UDPS qui ont dit clairement que le pouvoir était venu des Kabila et non du peuple. Augustin Kabouya, par exemple, le secrétaire général de l'UDPS, qui a dit que, je m'excuse, Kabila Tali a mon place pour sa pouvoir Tassalnini. À PCBISO UDPS. Ça, c'est déjà une crise de légitimité nationale. C'est-à-dire le peuple sait avoir élu quelqu'un d'autre et que, à la solde de la CENI et de la Cour constitutionnelle, vous avez un autre candidat qui se prépare pour les élections. Les élections ont eu lieu, oui, mais dans de très mauvaises conditions. Vous avez des machines qui sont arrivées à la soirée, vous avez des candidats de l'Union sacrée qui ont été arrêtés dans leur maison, dans leur domicile, dans leur siège de parti politique en train de voter. Vous avez même des gens à l'intérieur du pays des candidats dont il fallait acheter des bulletins de vote. Vous avez un bulletin de vote qui se vend à 1500. Si vous n'avez pas d'argent, que le peuple vous vote ou pas, on s'en fout. Puisqu'il faudra acheter des bulletins de vote, il faudrait corrompre des informaticiens. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous êtes Congolais, vous avez voté, vous avez circulé quelques bureaux de vote et avez vu le déroulement de ces braquages électoraux. Moi, je pense que le vent est tiré, comme certains le disent. Les tendances donnent à Félix Tshisekedi la possibilité ou la prédominance sur les autres candidats. Il sera sûrement élu. Nous attendons le 31 décembre, bon, il sera sûrement élu. Question pour lui d'exercer un autre quinquennat. Mais je doute fort d'une réussite dans le second mandat, puisque... Comment ça? Le second mandat est tout simplement le reflet du premier mandat. Vous êtes élu au premier mandat, vous devez exécuter une tâche. Ce qui a prouvé que Félix Tshisekedi n'était pas à la hauteur de la tâche qui lui a été attribué par, je ne sais pas moi, le peuple Joseph Kabila. Alors qu'en deuxième mandat, il doit maintenant exécuter les autres tâches. Les gens parlent de Mama Yemo, les gens parlent, mais il semblerait que Mama Yemo a été hypothéqué pour 25 ans et que c'est lui qui a réhabilité, le bailleur de fonds qui a réhabilité Mama Yemo, on lui a légué ça pour 25 ans et qui va lui remettre, à ce qui paraît, je parle au conditionnel, il y a... L'homme d'affaires qui vous a construit Hilton ici, il est le même homme, la même personne qui est le propriétaire de l'HJ Hôpital. C'est lui aussi qui a réhabilité Mama Yemo.
et on l'a légué ça pour 25 ans. Vous voyez que le pays est en train d'être hypothéqué. C'est la même chose avec les centres financiers. Nous avons entendu qu'il a été aussi légué. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité à l'entrepreneur de réhabiliter, mais de soutirer un fonds pendant un délai. C'est un peu ça. J'aimerais que ces analyses, tout ça, bien à Lingala. Parce que, parce que les gens ont des difficultés à comment le poteau. Ce que le but est maman et moi, ils allaient font ya moutou. À pour que à réhabiliter yango. Maintenant, rôle il y a président, il y a gouvernement, ils ont nini. Très bien, merveille. Une question encore très pertinente. Toi, il m'a lingala pour baï Congo ni peba mais qu'à comprendre et l'on y toloba. Rôle il y a gouvernement, ils allaient exécutif, exécution. Ok. Président a un programme. Dans le moment élection, ils ont un projet de société et comme un programme après élection, après ça on a gouvernement. Gouvernement comme maître de l'exécutif, comme le dit la Constitution dans son article 91, il aime exécuter le programme. Ok. Dire que gouvernement il faut qu'à bon, je ne sais pas, mais le contrat est lié gouvernement congolais na le bailleur de fonds qui est le monsieur dont j'ai cité, bon, dont j'ai énuméré tout à l'heure. Les autres personnes d'Ingisanaye à réhabiliter, bon, disons réhabiliter parce que le centre financier a été construit, ça je le reconnais comme tel, mais maman et moi a été réhabilité et qu'il y ait Abimi Simbo on est à réhabilitation. Il est comme un investisseur. Abimi Simbo on est à réhabilitation et lui doit gagner quelque chose. Le bâtiment, ou même pas le bâtiment, mais l'administration même, pour maman et moi a bâtimenté. Hôpital les en administration, fonctionnaire d'administration. L'administration et le bâtiment en général lui est confié et peut s'améliorer pendant un délai. Question pour lui en tant qu'investisseur, à récupérer Momonaye ou investir qui. C'est des cas pareils avec, je ne sais pas moi, le centre financier qui, en principe, selon les dires, n'a pas été construit avec l'argent du trésor public, mais celui de cet investisseur. Selon vous? Non, selon ce que nous sommes en train... Bon, ce sont des dires, hein. La rue aussi parle, même si à un moment donné la raison, même si je ne me fie pas, voilà pourquoi on a lobby conditionnel. Il semblerait, il paraît que cela est ainsi. Nous allons revenir toujours sur il y a déroulement, il y a élection dans la République démocratique du Congo. Nous avons quitté un sillonné dans le centre Sikawapi Volte Sengaki Salema. On a vu comment est-ce que Batumisusu les lits comme on a monanité dans la liste éviter sala voilà. Mais ce qui peut les lots élections salama quitté. Quand bino baya politique bon ko zonga ko lobake non a koki organiser élection dans la République démocratique du Congo. Mais au moins à sali un pas pour que ala ki sa biso que à organiser l'élection. Mais botozongi lisusu to bozongi liso ko lobake non et salami lo lenge kana ke salemate. Bozo me ma congolais wapi. Merveille. Et ça on a plateau non bon dans qui temps ébélé décrier braquage électoral on a bengi. Depuis longtemps j'ai dit que Ezaki passe pour organiser l'élection. En 2018 nous avons eu un report de 10 jours. L'élection Salema je crois le 31 au lieu du 20 décembre. Ça veut dire que j'ai prôné pour un léger report. C'est ni le quoi Azaki pour Denika Dimoeb Sabino que il a commencé le processus électoral avec 18 mois de retard. Hassan n'est pas récupéré 18 mois. À un mois, à 30 jours des élections, Denika Dimoeb Sabino que à Zuinan nous totalité à Mbongote pour organiser l'élection. Ça c'est aussi une question. À 2-3 jours, il vous dit que PCA non à disposition a été bangin où il est déplacé matériel. Il fallait organiser l'élection. La RDC est un pays continent avec une superficie énorme. Pour déployer des kits et c'est un temps. Et ça processus mon activité il faut aux sérieux. Là c'est que dans le Congo profond, dans la place Moussou, ça la paix des mois tout côté. Et ça dans la RDC dans le fin fond. Il y en a. La RDC est tellement grand que déploiement il y a kits et c'est un temps makasi. Et que du fait que Denika Dima à une semaine des élections, il vous dit qu'il n'a pas encore reçu les engins. Qu'il fallait un léger report. Bon, c'est quand même une période de transition, mais c'est question pour la CENI, comme organe
comme organe organisationnel, les parties prenantes, donc les partis politiques et les regroupements, le gouvernement aussi, va se mettre autour d'une table, les confessions religieuses, plutôt, les CC, la Sanko et les autres, de se mettre autour d'une table. Que Botala, élections en 3 jours. Mais Tisco, je n'ai pas encore les enjeux. Je n'ai pas viande tout ça pour déployer les kits. Tout solo là, pour tout ça, pour ça, pour ami madame, au moins 1 semaine, 10 jours, pour que ma ponami salima le lengue et sengeli. Au lieu de le faire par défi, Denika Dima organise les élections par défi. Pour nous, on a été dans la Sabino que il faut qu'on organise les élections le 20. Tout le monde est salim. Et ça ma place sous Kouka Moité va voter PT pour ma machine et comité. Réalité. La RDC n'a pas d'avion, c'est un pays. La faute revient à qui? La faute revient au gouvernement congolais. La faute revient au gouvernement. C'est le gouvernement qui finance les élections. Les gouvernements restent aussi, parce que les élections est une affaire aussi de gouvernement. Non seulement il finance, mais il est le maître de la politique de la nation. C'est une branche de la politique, l'élection est une branche très importante. Gouvernement ndé, le col a disposé qui va moyen depuis Kala. Vous imaginez que tout que c'est un avion en Angola pour le déploiement des kits? Non, il y a Sony. Non, il y a Sony, tant Moïse Katumbi a le baki que il faut appeler ça avion, appeler ça gouvernement avion pour déployer les kits. Il faut que Sony. Vous avez 33, ceux qui 35 hommes délégués par le président de la République, mais vous avez déployé les kits. C'est que vos élections à l'EGAT. Mais si vous avez les palissades, vous prenez des palissades à la valeur de 55 000, alors que c'est un pays qui n'a pas d'avion. C'est lui qui a créé la compagnie Congo Airways. Mais Congo Airways n'a pas de problème. Il n'a pas de problème, mais Félix Tshisekedi a coûté un avion, il a trouvé des avions. Matata Mpo nous a laissé 6 avions. Il y a écouté avion, comme oui avion depuis 8 avions, depuis l'embouteillage, ils ont l'écolo, si les 8 avions sont combattus. Et les 2 avions qui étaient restés, Félix Tshisekedi les a détruits. Alors qu'un pays comme la RDC est frappé par un manque d'engins aériens, ça fait la honte. Non, non, cortège, mais ils doivent avoir honte d'avoir ramené les pays trop bas. C'est vraiment triste et pathétique. Élection Salemi, oui, merveille, mais avec quelles conditions? Vu que ce dernier numéro, l'année 2023, qui pas tant pensé que sur honorable sur le plateau, il y a en mouvement, Marambouitali, campagne électorale, on a essayé d'assister, mais Simba quittait parce que tout s'était concentré dans la campagne électorale. Mais pendant la campagne électorale, on a eu le temps, il y a des images, et puis on a eu le temps qui était sur le terrain, étant que journaliste. Il y a des informations fiables. Mais on a vu que balle réelle et bêta du genre que d'une façon, on doit comprendre qu'il y a un adressé message et pas exaucé qui a là. Est-ce que, bien sûr qu'ils ont atteint l'élection, mais tout le monde peut dire moi tribalisme et côté moqué entre candidats députés, candidats présidents, mais imaginez toi côté la République du Congo et pas pas na biso moko ba congolais. Voilà, il faut d'abord comprendre que, bon, parce que tu as parlé du tribalisme, de ces attaques entre les tribus et les autres, ce n'est pas quelque chose à encourager. L'unité nationale est un atout à conserver, voyez-vous. Et ça, la bien que Mboka et Banako Bendana. Mais il faut comprendre avec l'histoire politique du Congo que Makambo et Banda depuis Kala, depuis la sécession du Katanga avec les Moïse Tchombe, conflit entre le Kassai et le Katanga avait commencé depuis longtemps. Mais puisque nous sommes un peuple plutôt uni et condamné à vivre ensemble, il faudrait que ces choses arrêtent. Ok? Les opinions politiques ne peuvent pas nous séparer. Ainsi de suite. Nous sommes un peuple dans la diversité, mais uni. Ok? Mais il s'est posé un problème. Quand on lobby les attaques personnelles entre les candidats. Moi, je voulais... Bon, je crois qu'on est descendu trop bas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Que Félix Tshisekedi a amené le pays à telle enseigne que un président de la République en fonction qui vient demander un second suffrage, n'a eu un deuxième mandat, mais je ne parle pas de mes réalisations, puisqu'il n'y en a pas. Moni, alors que ceux qui n'avaient par exemple un mandat, je devais dire qu'ici j'ai fait ça, et que si vous me donnez un deuxième mandat, non, ça devait être ça, un projet d'idée. Venir présenter à la population ce que nous devons faire.
Mais c'était rare dans les fiefs des candidats. Même lui-même, le président de la République, sûrement vous l'avez suivi sur Top Congo, il était trop bas. Il a réfléchi qu'à niveau, je ne sais pas moi, un peu trop bas. Hein? Trop bas par rapport à ses réflexions. Les questions lui sont posées d'une manière cohérente, mais ses réponses prouvent qu'il était venu faire de la comédie. Pourquoi il était venu sur Top Congo? Puisque c'est un média, vous savez que c'est un média très suivi en République démocratique du Congo, et les gens voulaient à ce qu'il réponde. Les questions des journalistes de Top Congo sont en quelque sorte les questions des Congolais qui guettent la société. On lui demande, il fait des attaques personnelles, il a cité Moïse Katumbi à plusieurs reprises, alors que les grands hommes discutent des idées. Vous venez présenter... Non, c'est lui qui a fait face aux médias Top Congo. C'est lui qui a répondu aux questions. Citant prix Nobel et Zola Mouissae, ceux qui n'ont pas imité Boutuna Nzambe, c'était vraiment trop bas merveille. Inimaginable pour un président de la République en fonction. Il a défendu le programme 100 premiers jours qui était une erreur constitutionnelle, violation de la Constitution pure et simple. Il a défendu Vital Kamerhe qui a voulu donner public. Il a défendu toute son équipe, tous ses collaborateurs qui ont détourné des données publiques. RAM, dollars. Vous imaginez que, question à dollars, il y a taux de change et Zolia va Congolais tous les jours. Mais voilà, tout le monde tata mon kondiambo quand le banga mon a évité ce dollar on m'attendait. Donc c'était vraiment de la comédie. Il a réfléchi trop bas. Il réfléchissait en termes de caniveau. Est-ce que c'est vraiment obligatoire après ça va répondre sur les fiables dans le peuple congolais? Mais pourquoi il était venu sur Top Congo? Tout sur la merveille. Il y a bien que ça va. Non, en quelque sorte, c'est obligatoire. Biso de plus qui au mandat. Aux président de la République, il y a Biso. En quelque sorte, il est là pour travailler. Il est là pour donner des pistes de solutions à des questions qui guettent la société. Ceux qui ont ça va questionner. Ceux qui ont ça mis à noter dans Mitune et tout dans Top Congo. C'était venu, c'était pour répondre aux questions du peuple congolais. Mais il a répondu d'une manière, je ne sais pas moi s'il blaguait, soit le théâtre, soit qui n'est. Ça, je ne sais pas. Alors que le président de la République est une personne, il parle au nom de toute la nation. Ce qui on a mis qu'il y a poto dans la sphère internet. Bon, à toutes les fois, ce n'est pas seulement la première fois, à toutes les fois où le président de la République a fait des sorties médiatiques, il crache toujours du feu. Il est toujours en dehors du contexte. Il ne répond pas aux questions. Il est dans le populisme. Et que ce soit dans les médias nationaux qu'internationaux, le président de la République n'a jamais été à la hauteur des questions qui lui ont été posées. Donc c'est un peu ça. Donc, moi, si je te lui, ton anzong arabe et bino on a viré bino. Ok? Je vous mets dehors parce que ce n'est pas normal que la personne. Tout le monde a moutana mikate. Ce n'est pas une mince affaire d'être président de la République. C'est la charge de plus de 120 millions de Congolais que vous portez. Et si vous répondez, vous devez toucher quand même le cœur de ces Congolais. Quand moi, quand je vois qu'on a volé aux Congolais l'argent RAM et que c'est lui qui est censé donner une réponse exacte, cohérente, vous dit que lui-même il ne sait pas et que c'était une erreur, ses instructions n'ont pas été respectées. Il y a un normal. Président de la République de son État, garant du bon fonctionnement des institutions, les premiers citoyens, à répondre que c'était une erreur, ces instructions n'ont pas été respectées. Et ça, vous trouvez ça normal? Au fait, moi, j'ai compris une chose, merveille. Excusez-moi, mais je vais blesser plusieurs. Ça ne dérange pas. L'UDPS ne s'était pas préparé à être à la magistrature suprême. Tout le temps que l'UDPS a fait pour critiquer Mobutu, Kabila et les autres, elle devrait... Je parle de la structure. Elle devrait, en principe, la structure politique, étudier la gestion de la chose publique. Et l'État étant en Maranasan ZTT. L'État étant en Maka. Oui, bateau batangi l'État na sanzete. L'État attend en Maka. Oui, bateau batangi l'État na sanzete. L'État étant en sanzete. Tout le temps où l'UDPS a bandé critiquer, il fallait en train de se préparer, étudier le fonctionnement de l'État. Comment fonctionne l'État? Pour que tant que comme on a pouvoir, toute la machine manque écrasante. Ok? Il y a un intérêt pour vous, et ça, école du parti, le Kondo, le fait tu sais qui dit, à Tikaki, des Akomema, à l'Iro, il y a des PC Koufa, tous les Bango, bah, Sika, des Bazakomema, il y a des PC. Bon, déjà que tout autour de ces gens, tout autour du président de la République, Bao Bazakine et Etienne Tshisekedi sont presque plus là. Vous avez le Sphinx, le fils du Sphinx, le fils idéologique, l'honorable Jean-Marc Aboun, qui croupit jusque-là en prison, qui était proche de Etienne Tshisekedi, qui n'est plus à l'UDPS. Il n'y a pas plus quand même ces gens qui portent les valeurs qui sont à côté de l'UDPS. Vous avez des gens comme Augustin Kabouya, c'est trop bas.
pour un secrétaire général de l'UDPS. Takam Taloba que Félix Tshisekedi a critiqué, non pas parce qu'il gère, mais parce qu'il est Moulouba. Ma propos tribal mais Atskala vous a jamais poursuivi. C'est un gars qui réfléchit même pas. Donc, merveilleux Koutou, jamais qu'on a comparé à Augustin Kabou. Non. Ça quand même autorité. Non, autorité c'est bien, mais en termes de compétences et de réflexion, il n'est pas là. Oui, quand un problème Daniel le droit à l'expression est garanti par la Constitution dans son article 23. Je m'exprime, je donne mon avis, ça n'engage que moi. Ok. Merci. Donc j'assume mes propos. C'est quelqu'un, vous avez Peter Kazadi qui est ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui crache aussi du feu à chaque fois qu'il fait des sorties médiatiques. L'UDPS est bourré des... Bon, il y a quand même des gens à l'UDPS qui sont quand même intelligents, qui réfléchissent, mais la plupart de ces cadres qui entourent le président de la République, pathétique. Maître Peter Kazadi a gagné un procès. Quel procès Peter Kazadi? Vous avez déjà vu a gagné un procès. Il est maître de quel barreau? Il a gagné quel procès? Vous savez que la circulation routière n'émane pas de la police, ni du ministère de l'Intérieur. Alors que la police de la circulation routière est un organe de la police nationale. Et que la police nationale est à la solde du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. J'espère bien que les propos tenus n'engagent que... Oui, les propos, vous avez raison, les propos tenus n'engagent que moi. Ok, très bien. Olanda qui meeting, il y a Moïse Katumbi à Sainte-Thérèse, j'espère. Oui, je suivis le meeting de Moïse Katumbi, il est presque... Oui, la campagne aussi, je l'ai suivi. Il est presque... Il n'y a rien de différent avec Félix Tshisekedi. J'espère. C'était presque ça. Parce que, moi, je l'ai dit tantôt, je voulais en tant qu'intellectuel, je voulais un débat. Pas un débat, mais une prise de parole basée sur les idées. Venez nous dire ce que vous devez faire et comment vous devez en arriver. Voyez-vous, au lieu de faire des critiques, il fait ce qu'il est parti à Sainte-Thérèse, il a dit Bissonné Bakolma Belé, Bango Baza Bayuma, pour Abeta qui plein à ce qui paraît. Vous voyez que le président de la République descend jusqu'à un niveau. Ok? J'ai suivi Moïse Katumbi également. Bon, il était quand même les candidats communs de l'opposition, du bloc d'Élie Sessanga et les autres. Mais lui aussi n'avait pas quand même assez de projets. Moi, je soutiens les valeurs. C'était pour Baloba qui est dans une opposition. Non, non. S'il y a des valeurs, on porte. Si on n'a pas, je ne trouve pas pourquoi je vais porter ma voix à Moïse Katumbi alors qu'il n'a rien présenté en principe. Vous imaginez qu'un projet de société, on vient vous les présenter, vous n'affrontez pas les médias pour expliquer ce que vous devez faire pour le peuple congolais. Tout ça, vous ne le faites pas. Sur base de quoi exaucer qu'elle va vous voter ou va porter votre voix? Sur base de quoi? Les machines à voter étaient trouvées, on a eu le temps, il y a un député belé, un siège parti belé. La faute revient à Batouasseni, la faute revient à l'organisation où qui est basée pour que la machine et comme les sika et comme TP se retrouvent dans banda quoi député. Primo. Tout gouvernement. Faut disons pas gouvernement parce qu'il y a Bimisa Mbongo. Non. Bah tu vas changer au la mamouana bazali mais comment est-ce que la machine monde na kata ba ndako ba député? Non, merveille. Et puis liste non. J'ai vu la liste. Il ne faut pas exclure merveille le gouvernement dans des affaires étatiques. Mais comment on a c'est inexplicable. Le système. Non, merveille. N'exclut pas les contrôles. Non. Exactement, la confiance n'exclut pas les contrôles. J'ai dit qu'il ne faut pas exclure le gouvernement dans les affaires étatiques. Impossible. Mais parce que écoutez, il ne faut pas vous comparer toujours à Kabila. Kabila fait son temps, il est parti. Si vous vous comparez à Kabila, ça veut dire que l'UDPS faisait l'opposition. Pourquoi? Pourquoi reprendre ma Kabila? Il ne faut pas exclure le gouvernement dans les affaires étatiques. Nous sommes dans un système bicéphale. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Bicéphale, l'exécutif est partagé entre les présidents de la République et les chefs du gouvernement. Mais la Constitution, dans son 91e article, donne l'opportunité au gouvernement. Le président de la République ne peut pas porter un projet. Il les donne au gouvernement pour exécution. Voilà pourquoi un gouvernement, le maître de l'exécutif, il assure la politique de la nation. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en politique, dans la société, est d'office... doit être d'office contrôlé par le gouvernement. Vous avez les secteurs, par exemple, Mboulé Beti. L'urbanisme est là. Ok? Le programme de la gratuité.
l'enseignement primaire est là. Le programme des hommes des universités, les autres, l'enseignement supérieur est là. OK? Il y a les ministres des ITPR, des infrastructures. Le gouvernement est bien assis. N'excluez pas le gouvernement dans les affaires d'État. Il doit être au courant. Les machines à voter ont été trouvées, je l'ai dit au début, ont été trouvées dans les sièges des partis politiques, dans les maisons des cadres de l'UDPS, mais la plupart sont des cadres de l'Union sacrée. Vous avez les Jésus Noël Cheki, ils sont nombreux, nombreux plutôt qui ont été trouvés avec des machines à voter dans leur domicile. La question revient au gouvernement. On sera au gouvernement. Pour y être censé contrôler. Le gouvernement donne une partie de son pouvoir à la CENI. Vous avez le ministre des Finances qui décaisse l'argent pour le déroulement des élections. Vous avez les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité qui assurent la sécurité du processus électoral. Je pense. Donc si la sécurité du processus électoral ou des kits, des matériels ont été trouvés, c'est une défaillance du côté du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Vous avez la Banque centrale, vous avez les ministres de l'enseignement primaire et secondaire, IPST, un truc du genre, qui donnent ces locaux, les écoles, à la CENI, question pour elle d'organiser ces scrutins. Tout revient au gouvernement. Nous sommes dans un système bicéphale. Tout tourne autour du gouvernement. Il est le maître. Rien ne se passe sans que le gouvernement ne soit impliqué. Ok? Il y a eu des génocides à Goma, on a tué. Vous avez vu que le gouvernement s'est déployé. Aujourd'hui, il se pose un problème de taux de change, même si cela relève de la Banque centrale. Mais le ministre de l'économie a une charge énorme question. Parce que autour du Conseil des ministres, il parle des questions quotidiennes. En fait, le vendredi, dans le Conseil des ministres, le solo, au Etali Marambouyamboka, ceux qui Etali Bangote, dans le Conseil des ministres, ok? Donc la faute revient au gouvernement qui n'a pas sécurisé les machines. La machine qui est dans la moto, au merveille. Alors que la loi électorale requiert 48 heures avant le lancement du scrutin, c'est-à-dire le 18, la CENI devait remplir ses entrepôts des machines. C'est-à-dire, dans ma campagne. Il y a la commune de Ngaliema. Ngaliema est dans la circonscription de Lukunga, si je ne m'abuse. Par exemple, nous avons Ngaliema, nous avons Gombe, nous avons un entrepôt quelque part à Magasin. 48 heures avant, entrepôt déjà plein. À la veille des élections, cette nuit-là, vous avez les déploiements des kits de Salima. Vous trouvez déjà tout est intact. C'est comme ça que ça se passe. Mais de voir les machines, ma machine est comme dans ma bureau de voter, mais ma candidat à l'Union sacrée, ma machine à voter. C'est triste et pathétique. Très bien, toujours là, toujours emailé, comment est-ce que l'élection est les camarades, tout le monde déjà, publication, il y a publication provisoire et un résultat, élection 2023, le 20 décembre, comment est-ce que c'est déjà publié à Bango, résultat, mais nous attendons toujours les 21, les 31 pour que publier élection présidentielle. Je crois que le 3 janvier, nous avons lancé sur publication des députés provinciaux, nationaux, le 4 février 2024, nous avons côté à conseil, publication de l'élection à conseiller communaux. Donc, parce que c'est un deuxième mandat, parce que publication provisoire est bimi, ça déjà à la hauteur et à l'écolo. Est-il possible qu'une fois publié, les 31 a gagné le mandat, puis ça la deuxième mandat avec foi, amour et passion? Foi, amour, passion devait se sentir dans le premier mandat. Comme l'a dit Abdoulaye Hirodi Ndombasi, le vice-président dans le système de 1+4, que le but c'est qu'en partant un jour, puisque bien évidemment nous partirons, que nous puissions nous dire avoir œuvré de toutes nos forces pour l'intérêt commun de la nation et que devant le Seigneur c'est la juste version de nous-mêmes que nous avons donnée. Il voulait tout simplement dire que tu partiras à merveille, mais quelle est la question, quelle est la réponse que tu vas donner au destin? Tu as fait quoi pour la République démocratique du Congo? C'est la même question. Non, tu vas répondre avec le destin. C'est la même question qui est posée au président de la République, aux membres du gouvernement. Oui, vous avez été mandaté pour répondre aux questions de la société. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Excusez-moi, n'a interrompu pour Mouké. Passerelle, c'est l'Arabie Saoudite, il y a l'aéroport. Et puis, au départ, il y a Kabila, matériel, monsieur Etikala.
Ça, je n'ai pas assez d'informations. Non, ça dépend de l'image. Exactement. Mais si une fois que tu as écarté le deuxième mandat, misalo est une très bonne question. Et puis le centre culturel les salama exactement. Il y a stade martyrs. Exactement. Une très bonne question. En tout cas, j'ai toujours aimé tes questions, elles auront toujours cadré dans les questions de société. Il y a ce qu'on appelle en sciences politiques le principe de continuité de l'État. Bien sûr, mais na Congo ça la maraté. Non, et ça les maka. Au centre financier, on a eu projet 2008. Allez vérifier. Vous allez voir que c'est un projet qui date de Joseph Kabila. Le centre culturel en face du Palais du Peuple est un projet aussi qui date de Joseph Kabila. OK? Les principes existent et que place Yosuki, Mouninga Msoya continue. Ok? Il y en a 2008. Exactement, ça peut commencer. Et Arara bon avec le temps. Ok? On ne peut pas comprendre que Yo Linka en a pouvoir alors que ces principes existent. Ok? Il partira, oui. Mais il ne peut pas rester pour l'éternité. Les autres doivent venir et puis continuer ces mêmes projets. Félix Tshisekedi a construit combien de routes? Et combien d'écoles? Et école moko. Oyo, Félix Tshisekedi a Tongi, la ville à Kinshasa. Je désannonce l'émission. Mais pourquoi pour la ville à Kinshasa? Non, parce que l'école, non, ça pose un problème. Kinshasa, il y a plein des écoles où tout le monde oh, il y a Tongi. Oh, banakutu bazate. Mais du genre que Tongi, mais banabazo qui n'est pas fait. Non. Parce que ça, l'école déjà on a autant de bandakala. Naibisio, c'était l'enga. Comment les bons là, ils sont là sérieux dans ce qu'on dit. Si tu me cites une école que Félix Tshisekedi a construit dans la capitale congolaise, je désannonce l'émission. Donc selon Yoezate? Non, selon Haïti Ezate. Il n'y en a pas. Sauf si tu es un moko. Car si tu désannonces l'émission. L'émission c'est un gars. Naïbi qui est bien. Sauf si tu es une école moko. Vous voyez qu'il y a un problème d'idées. On fait des histoires dans le populisme, on se lance dans le populisme pour plaire aux individus. Sauf si tu es un hôpital moko. Au fait, tu sais qu'il y a Tongi, la ville à Kinshasa, n'a désannoncé mission. Hôpital Moko. Dans quel pays non, c'est un Moko. Un hôpital que Félix Tshisekedi a construit. Quand je parle d'hôpital, je vois les bâtiments et l'administration. Que Félix Tshisekedi a construit dans la ville de Kinshasa. Mais chaque ministère est dans la branche. Mais les présidents de la République et les garants du bon fonctionnement. Numéro 1 à Mboka. Non, bon, au gouvernement Tongi Kas. Vous voyez qu'il n'y en a pas. Mais on vous lance un projet de gratuité de la maternité. À quoi ça sert? On vous a lancé un projet de gratuité de l'enseignement primaire. À quoi ça sert? Non, c'est une très bonne idée. La gratuité de l'enseignement est coulée dans la Constitution depuis le 18 février 2006. Préalable pour asseoir ce projet de gratuité de l'enseignement. Ok? Félix Tshisekedi devait venir. Regarde ce qui devait se passer dans les fiefs des dirigeants congolais, dans l'entourage de Félix Tshisekedi. On veut faire la gratuité de l'enseignement. On estime à 6 millions d'enfants qui vont regagner les chemins de l'école. Qu'est-ce qu'on doit faire? Puisque nous devons construire des écoles, sinon il y aura surpeuplement dans les classes. Vous allez quitter d'une moyenne à 30 élèves à 80, c'est pas intéressant. Ça détruit la qualité même de l'enseignement. Nous devons construire des écoles. Question pour nous de dispatcher, qui n'aient pas le surnombre dans les salles de classe. Ça, c'est le premier palier pour réussir la gratuité de l'enseignement. Le deuxième palier, il y a ce qu'on appelle les nouvelles unités. Il y a des enseignants qui sont non mécanisés. Moi, j'ai vu l'aurore de la gratuité de l'enseignement. J'ai vu le pauvre début de la gratuité de l'enseignement. Derrière mémoire, le DGAP du Mwamba, Pagna, qui a même fait la prison avec la directrice de Boboto pour avoir fustigé contre cette gratuité de l'enseignement. Je connais cette affaire. Oui. Voyez-vous, ils ont dit que ce n'était pas normal. Il fallait mécaniser des enseignants. Vous avez une école à 100% des corps de cette école, à 70% ne sont pas mécanisés. 30 sont ceux qui bénéficient de cet argent de l'État. Alors que 70% na bazora moneni na oyo bana bali ko futa. So yo pekisi bana ba futa ba ozamon wa. Il fallait mécaniser les enseignants de plus. C'était un projet à long terme. Asseoir toutes les préalables questions pour ce projet de trouver un terrain déjà aplani. La gratuité de l'enseignement allait réussir. C'était un bon projet. Il fallait que bana batango fait parce qu'il y a des parents, il y a des enfants qui se retrouvent dans la rue par manque de moyens. Mais le projet n'a pas été assis. Il fallait construire des écoles, comme je l'ai dit, mais chose qui n'a pas été faite.
l'école est amité, enseignant qui mécanisé les salami, zéro automoni. Arrêtez-moi avec ces projets. Le programme j'espère que tu rejoins après l'élection pour que tu mettes les solo. Dan que je salue aussi également en passant. La réhabilitation, un président n'est pas amené un projet de réhabilitation. Il faudrait construire Kotunga, peinture merveille et Kolongwa, ampoule et Zikaka, mais bâtiment et Tikalaka. Okay. C'est Félix Tshisekedi qui n'a pas construit le homme de l'université de Kinshasa. Il a trouvé les bâtiments. J'ose croire que 2024, deuxième mandat au Salami. Parce que la peinture aux Omonao. Après, même la lumière que tu vois ici, ampoule et bêta. Mais les bâtiments durs, les bâtiments peuvent aller à 100 ans, 50 ans. Même plus, voyez-vous. Félix Tshisekedi n'a pas trouvé les stades des martyrs. Ou à ça, il a un meeting à Koutamote. C'est Mobutu qui l'a construit. Félix Tshisekedi n'a pas trouvé l'université de Kinshasa, ce sont les colons qui l'ont construit. Construisez au lieu de réhabiliter, voyez-vous. Donc Félix Tshisekedi a Oko Sabat. Le problème c'est quoi? Il réhabilite les écoles, il parle de construction. Dans la école moko au batongi na Kinshasa. Vas-y même chercher, tu vas voir qu'il n'y en a pas. On va revenir à il y a un projet de réhabilitation au lieu de construction. On va réhabiliter les écoles, on met la peinture, on ajoute 3 salles de classe, on parle qu'on a construit des écoles. Comme Union Sacré, 1000 écoles, 2000 écoles. Toi tu es à Kinshasa, parlez-moi des écoles construites. Très bien, tout ce qui a la Netouembi na kati émission politique et nous, j'espère que les assos recommandations peut-être ya bayo ba komi la rabiso que tous à la zalaranai malgré batin ko permetta kabiso penza minité, mais nous allons faire l'effort que tous à la zalaranai na ba débat contradictoire pour que tolo bela mingi. J'espère que 2024 nous allons faire un effort. Il y a des années exaucé qui a là na bandeko ya Union Sacrée na bandeko ya la Mouka, il y a FCC pour que tout ça l'analyse. Il y a Malam, tout ça qu'on s'organise déjà, tout ça qu'on organise déjà pour que tout ça l'émission est bien. Maintenant, avant que tout chité, parce que le Dimi ça déjà signe que tout commis déjà presque un souka dans quelques secondes entre les musiciens congolais et les politiciens. Vu que tout clôturé l'année 2024, nani vraiment vendre drapeau il y a République démocratique du Congo. Bon, c'est une question parce que auquel je n'ai pas... à la hauteur de la République démocratique. Exactement, c'est une question auquel je n'ai pas beaucoup de maîtrise, mais un scientifique ne reste pas dans son carré magique, c'est un pluraliste. Il faut essayer de toucher tous les autres domaines, puisque même les sciences politiques sont des sciences connexes. Ils ont des relations, entretiennent des relations avec d'autres sciences. Tout à fait. Il est normal pour un scientifique d'essayer de nager dans toutes les sphères. Ok? Cette question est aussi pertinente. Entre les musiciens et les politiques qui ont bien vendu l'histoire de la République démocratique du Congo, j'espère que vous avez la réponse, même si vous n'avez pas la réponse. Moi, je pense que vendre l'histoire de la République démocratique du Congo, le drapeau et dans tous les sens. Vous voyez, il y a même de joueurs qui vendent le drapeau de la République démocratique. Il y a même des boxeurs, ainsi de suite, des sportifs qui vendent aussi l'histoire de la République, le drapeau de la République démocratique du Congo. Mais moi, je ne pense pas que les politiques ont vendu le drapeau de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui a fait que... Ouais, moi, je pense que les politiques n'ont pas bien vendu l'histoire de la République démocratique du Congo par rapport aux musiciens. Vous avez quand même des musiciens comme Fally Ipupa qui a quand même cartonné sur la scène internationale. Aujourd'hui, on reconnaît la République démocratique du Congo sur le cachet international, aussi grâce à Fally Ipupa également. Aujourd'hui, en France, vous avez des sportifs comme Chancel Mbemba qui a valorisé même le Lingala. Ok? Mais qu'est-ce que les politiques ont fait pour valoriser cette histoire de la République démocratique du Congo? Je ne vais pas revenir sur cette question. Hein. La francophonie a été un échec total. Ok? Moi, je suis radical, je suis en tout cas rationnel. Je ne marche pas sur les spéculations. Merveille. La francophonie a été un échec total. Est-ce que vous êtes sûr que nous avons vendu bien cette image de la francophonie ailleurs? Aujourd'hui, les Tchikaté, les autres ne sont pas sur la route. Comment ça se passe avec les embouteillages? J'ai fait 2 heures pour arriver ici. C'est quasiment pathétique.
On pense maintenant que la sécurité des Congolais dépend des événements. Si les papes doivent venir, il y aura une sécurité, les routes seront libres, assainies. S'il y a la francophonie plutôt, il y aura une sécurité, les routes seront assainies et je ne sais pas moi, il n'y aura plus d'embouteillage. La sécurité des Congolais ou la survie des Congolais maintenant dépend des événements. Très bien. Tous les personnes qui, par exemple, Félix Tshisekedi Paul Kagame, Sokola Wanzela, Pomboli, ainsi de suite. Mais je ne pense pas que la francophonie a mieux vendu notre image. Certes, nous avons quand même bénéficié des infrastructures. J'ai toujours appelé à la pérennisation, même sur ton plateau récemment. J'avais dit que nous devons protéger ces infrastructures. Question pour nous, des questions pour la République démocratique du Congo d'être aussi un reflet dans le domaine sportif. Mais la francophonie n'a pas vendu. Déjà qu'il faut comprendre que les autres sont impayés. C'est vraiment pathétique dans ce sens. Mais je pense que les musiciens ont quand même bien fait leur travail. Ils ont quand même vendu les... Vous avez les... Je ne sais pas s'il y a des Gaulois et des Warriors, je ne suis pas dans ces débats, mais je pense que Fally Ipupa et je ne sais pas moi, Ferré et les autres ont quand même vendu mieux l'histoire de la République démocratique du Congo. Vous avez aussi des autres dans le domaine sportif, les chansons Mbemba et les autres ont quand même valorisé. On reconnaît maintenant Kinshasa, non pas par la politique, puisque on dit que les politiques s'enrichissent. Moi, je sais qu'en France, un ministre français, si vous le voyez marcher, vous ne croirez pas que c'est un ministre français. Mais ici, il faudrait maintenant être riche. Si vous voulez être riche, il faudrait faire la politique. La donne même a changé. En soi, la politique, c'est l'art de gérer, de servir la cité. Aujourd'hui, la politique a changé de donne. Il y a maintenant un paradoxe. C'est comme un moyen d'enrichissement. Donc, aux anneaux, aux incompétents, au de l'autre côté, mais par des quotas, tu es ministre, je ne sais pas moi, tu es député. Tu t'es fait un moyen d'enrichissement, les gens gagnent des 21 000 $. Bon, c'est aussi 21 000 c'est aussi notre naïveté, exactement. C'est aussi une raison, il y a nombre belé, il y a des candidats au à 21 000 $ dans sa monde. Dès que les airs à lobby, il y a des ceux qui partent même au-delà, comme à 50 000 $, alors ensuite, quand pour moi, dans la bleue, ils ont dans l'Assemblée nationale, à 50 000. Imaginez-vous, vous êtes dans des très bonnes conditions. La politique est maintenant un moyen d'enrichissement. Loin dans place, il y a ça là, pour ça il y a ça là. Dans ce besoin pour ça bon, soit tu es dans le business, soit tu es dans la politique. Très bien, ça n'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez belé Bolandi Bisso, tu brossé Pemi, maintenant on peut 1 minute pour que tout le monde marche. Il y a opposition. J'étais 1 minute avant que nous des annoncés. Merci belé vraiment na ba union so. Oyo balandi biso na AM télévision ba epé ba télécharger ka ba émission na biso ba diffuser yango na ba différentes chaînes. Merci beaucoup na bino ba abonné na ba non abonné ba kolanda biso partout. Un grand merci à vous. Malgré tout prophétie na yo et simbité il y a bino na ba sali nzambe simbité c'est bien que c'est un qui estime baté parce que tous les Congolais bazala qui toujours mobilisé pour que ba pesa deuxième mandat et puis ba politique ba koufité ba tout le monde ba chaise roulante c'était parlons un peu mambo ya il y a opposants et opposition, juste 1 minute et plutôt des annoncés émissions. Voilà, marche opposition, en marche pour protestation salamé a été itinéraire Isaki de triomphal tina siège à Séni. C'était quoi le but? Annuler les élections. Moi je pense, je n'ai aucun soubassement légal qui me dit que lorsque les élections sont mal organisées, il faudrait les annuler. Je ne suis pas comme une bête noire, hein, porcherie. Le roi Babio défend l'opposition, ce qui fait l'élection, on te roule. Non. Fayoulou est un intellectuel, il doit avoir, quand on s'adresse à des autorités, on a un soubassement juridique, un texte. Par exemple, la Constitution. Si la Constitution dit... déjà, il faut entrer en possession des textes. Maramouza est belé. Il faut noter marcher dans le droit. Donc, si la Constitution donnait l'opportunité à ce qu'on annule les élections. Après ce braquage, j'allais adhérer à cette démarche. Mais puisque la Constitution ne dit rien, après des élections chaotiques, après le génocide électoral, je ne peux pas suivre Fayoulou parce qu'il dit qu'il faudra annuler les élections sur base de quoi. Mais j'ai dit qu'à un moment donné, il y aura une crise de légitimité. Mais Patrick Mouya qui marchait ça, là, quand même. Déjà, Peter Kazadi refuse la marche. Alors que, déjà, il faut comprendre ce que la Constitution dit dans son article 28. Que le droit à la manifestation est garanti.
bateau va manifester, ils informent à l'autorité publique. On ne dit pas qu'ils demandent l'autorisation. Nous sommes dans un régime d'information et non d'autorisation. Je t'informe, mais je n'ai pas besoin de ton avis. Ok? On informe à l'autorité que nous allons marcher, nous allons protester pour tel autre motif. Mais vous avez quand même les protestations qui sont refusées. Il y a des gens qui disent que dans une période électorale, non, non, la Constitution ne donne pas le moment dans lequel il faudrait marcher. Non, non. Il garantit tout simplement Fayoulou a raison. Il peut marcher. Mais sa requête peut être reçue mais non fondée puisqu'il n'y a pas de texte. Moi, par exemple, par exemple, l'élection salémité, je vais brandir l'article 70 qui garantit les élections chaque 5 ans. Mais élection salémie, il y a eu une crise, je vais brandir quoi? Moi, je suis un scientifique, je suis un intellectuel, je ne peux pas marcher dans les spéculations. Dire que oui, on doit annuler les élections, mais oui, on doit annuler les élections sur base de quel soubassement juridique ou de quel prescrit légal. Donc, la démarche de l'opposition, elle est bonne. La marche, on est fiasco, bon, on encourage quand même Fayoulou, c'est quelqu'un de constant. Oui, je condamne quand même la police pour ça. Je disais que comment il s'appelle, Peter Kazadi se prend le luxe et le courage à cœur de joie d'interdire une marche de l'opposition, alors que le gouverneur de la ville est là. Il y a des compétences qui émanent du gouvernement provincial et non du gouvernement national. La ville, on adresse l'autorisation au gouvernement provincial. Donc, l'être qui n'est pas gentil mobile. Mais dans le point de presse, Peter Kazadi marche opposition. Où j'ai dit que l'IDPS n'a pas étudié l'État, il n'était pas préparé à gérer la res publicas. Donc, c'est un peu déplorable. Marche on attend la suite après publication, mais de toutes les façons, Félix Tshisekedi est élu, on ne peut rien faire. C'est un peu ça. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci d'avoir accordé les temps pour clôturer l'année 2023 à bonté et puis avec beaucoup de spéculations, mais nous avons eu le temps quand même de traverser un moment où il s'est traversé pour que tout clôturer l'année 2023. Un message de Congolais parce que tout ici année nayo et puis tout ce qui peut professer que vous allez parce que vous avez la publication professer Zara oui peut-être fiasco n'engé pas à Francis t'as te bêté professer Zara crise de légitimité dans le lobby. Donc c'est un peu pas bien beaucoup de à la redoutable. OK. Nous tous aura ébi place aux beaucoup à respecter vraiment. Voyez-vous? Mais je veux quand même adresser un mot à ceux qui nous suivent, à toutes ces personnes qui nous ont soutenus. 2023 a été une année décisive pour nous et nous avons fait notre entrée en lice dans le domaine sociopolitique, question pour nous d'éclairer l'opinion. Ok. Tu as dit que ça, tu as dit que au fait na question où ils allaient je remercie tous les Congolais qui nous ont soutenus, ma famille, mes proches et les autres, vous également, merveille. Merci beaucoup. Vous nous avez soutenus pendant cette année. Nous pensons que l'année 2024 sera une année aussi décisive que celle-ci. Mes remerciements aussi à tous ces acteurs politiques, comme j'ai dit de l'entrée de jeu, qui nous ont aidés, qui nous ont ouvert les mains, qui sont pour nous d'apprendre à leur côté. Nous vous sommes infiniment reconnaissants et nous pensons que nous allons mieux faire, nous perfectionner du jour au lendemain. Question pour nous de vous donner le meilleur de nous-mêmes. Merci en tout cas le soutien d'effectifs que je n'ai jamais oublié. Merci à vous, merveille. Merci à toute l'équipe d'Africa Mbimba Télévision depuis, je me rappelle, le mois de mars, avec les autres depuis le jardin. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Espérons qu'à chaque fois que nous avons une opportunité, nous viendrons de temps en temps, question pour nous de répondre aux questions du peuple congolais. Merci. Vu que c'est la dernière émission, je vais faire aussi une récapitulation et pas à audience à l'Obagi. Tout est comme on dit Thierry Nabiso ya politique. Na lobby on parce que année comme déjà Nasuka, merci beaucoup et que c'est qui a là d'avoir répondu à toutes mes questions. Et puis merci beaucoup na abonné na non abonné au traverser bango année 2023 qui nous commis à tous il a toujours publication il y a ba élection et puis to zonga lisusu na janvier pour que tout ça la banalise les ali qui to commis et puis na ba tunyo so les ali opposition majorité to zana bango et également penex c'est qui a là pour que to ba position na à télémélo mpanzinini aux ala congolais aux ala non congolais étrangers tous ala makila moko aux ala muyaka muyanzi mumbala musuku mukongo to lingana biso na biso to tika ba divergence ko ya pour que kabula biso que no biso na bango to kana raté. J'ai toujours dit et je ne cesserai jamais à le dire, les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Tôt ou tard
tokokoma et puis toujours continuer toujours kobunda po ke tokoma ngana be tokutani na émission ya sika soki nzambe a porté biso sous vie tout le monde en 2024. Merci beaucoup na Glody Messa d'avoir assisté et puis d'avoir accompagné l'émission et puis d'avoir accompagné Africa Mobimba durant une année. Merci beaucoup na Ada Sakena, la maman des étoiles, Audience Kalona la diva. Merci beaucoup na papa Christian d'avoir assisté à cette émission. Merci beaucoup à notre grande dame malgré les noms m'échappe à Thierry Bombaya depuis quelque part, équipe Bombaya Dab, Demer, Nyangi, Tonto Bev officiel. Merci beaucoup Nabino. Nzambe a continué à combattre la biso. Meilleure vie et puis bonne année. Na balandi nyonso baza kolanda biso. Au revoir.